Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Pledge or Not, un format irrégulier que j'essaierai de sortir une fois par mois en fonction des campagnes en cours. Le concept de l'émission n'a pas changé, je vais vous présenter le financement participatif d'un tarot dans lequel il est encore possible de s'investir. Il ne s'agit pas de juger l'objet tarot en lui-même, puisqu'il n'est pas encore sorti, mais bien d'étudier le concept, de détailler la campagne et de dire si elle a suffisamment de qualité pour que je craque, ou non. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un financement participatif, vous en apprendrez plus dans la vidéo qui suit, mais sachez déjà qu'il s'agit d'un format de précommande sans garantie d'obtenir ce pour quoi on a investi. On soutient un porteur de projet avec l'espoir qu'il réussisse à aller au bout de son projet. A noter que, même si le crowdfunding de l'épisode précédent est terminé, l'épisode reste intéressant à regarder car il vous permettra de voir les mécaniques de ce type de campagne, mais aussi de découvrir un artiste ainsi que son tarot qui sera prochainement mis en vente. Cette semaine, je vous invite à partir au Mexique pour découvrir le tarot de Palmira Campaña. Palmira Campaña est une artiste autodidacte mexicaine. Elle est peintre mais aussi artiste de comics. Elle travaille depuis déjà de nombreuses années et fait beaucoup de salons dans lesquels elle a l'habitude de vendre son travail. Et c'est également comme ça qu'elle a pu se faire connaître. Donc là, on est sur son Instagram pour voir un peu l'étendue de son travail. Et c'est aussi en partie là qu'a pu naître le tarot en 2016. Donc maintenant, on va aller sur son projet. Alors, bam bam, voilà. Donc ça, c'est la campagne Kickstarter. Donc le tarot est une fois de plus financé sur Kickstarter. C'est quand même une plateforme sur laquelle il y a beaucoup de tarots. Et comme elle est assez fiable, j'y passe beaucoup de temps. On va jeter un œil à la vidéo. Hop, je vais vous la mettre en plein écran. Elle est assez courte, 1 minute 38. Donc les images sont plutôt jolies avec de beaux jeux de lumière. Par contre, ce qu'on peut, enfin en tout cas ce que je reprocherais à cette vidéo, même si elle est très belle, c'est qu'en fait, on voit très peu les cartes. Pour l'instant, on a juste vu le diable et si je ne me trompe pas, on verra que celle-là de toute façon. Donc ça permet de voir comment l'artiste travaille et effectivement de voir le soin qu'il porte au graphisme. Mais ça ne permet pas vraiment de voir l'objet en lui-même, au final. Donc là on voit à quoi ressemblera l'objet, mais pareil on voit toujours pas vraiment les cartes en fait. Voilà, donc là on est arrivé à peu près à la fin de la vidéo. Le gros regret que moi je vais avoir avec cette vidéo, c'est que on voit pas vraiment la porteuse de projet. En fait, donc le jeu s'appelle le tarot Palmira Campaña, donc c'est vraiment la dessinatrice qui porte le jeu, donc c'est un jeu qui l'identifie. Mais voilà, il faudrait qu'elle prenne la parole, il aurait fallu dans cette vidéo, enfin à mon sens en tout cas, il aurait fallu dans cette vidéo qu'elle se présente. Bonjour, je suis Palmira Campaña, c'est mon tarot, ça fait des années que j'y travaille, j'ai envie qu'il sorte. Qu'elle mouille un peu plus la chemise. Donc ça c'est assez dommage parce que c'est vachement important d'identifier un projet à son porteur. Et là du coup c'est un peu une occasion manquée de ne pas s'être un peu mis en scène pour justement se présenter. Donc ça c'est ce qu'elle fait après. Donc là on va commencer à regarder le projet en lui-même. Donc c'est ce qu'elle fait au final par texte. Bonjour, je suis Palmira, et là elle explique qui elle est. Ça c'est vraiment quelque chose qui aurait dû être présent dans la vidéo, parce que là, même si c'est très beau, très propre et très carré, c'est un peu froid, et comme le crowdfunding c'est avant tout de l'humain, c'est-à-dire qu'on s'attache avant tout à la personne avant le projet, c'est beaucoup d'affect, hein, un crowdfunding, puisqu'on investit de l'argent sans savoir si vraiment on va obtenir quelque chose au bout. Donc comme c'est beaucoup de l'humain et de l'affect, c'est bien de risquer de se mettre en scène. Et donc ça aurait été un gros plus pour moi pour cette vidéo, qu'elle n'hésite pas à conclure la vidéo par bonjour, je suis Palmira, aidez-moi à porter ce projet. Bref, donc du coup, le projet, ça fait 5 ans qu'elle travaille dessus. Elle l'a lancé, donc c'était par un Inktober. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un challenge en fait qui a lieu au mois d'octobre tous les ans, et en fait qui consiste à faire un dessin ancré par jour. C'est l'équivalent du Nano Wimo pour les auteurs, donc c'est vraiment un objectif de travailler beaucoup pendant un mois, histoire de relancer sa productivité. Donc là en 2016, elle avait lancé un jeu de tarot qu'elle a continué à travailler, et jusqu'à ce qu'il arrive à un état qui lui plaît.
Donc elle commence par expliquer un peu la genèse du projet, ensuite elle explique ce que c'est le deck, en fait, ses inspirations. On voit quelques photos qu'on avait déjà vues dans la vidéo, donc présentant l'esthétique globale, donc je pense qu'ils ont déjà fait des maquettes du jeu. Bien entendu, on voit les cartes, donc en l'occurrence les arcanes majeures. Voilà, elle explique un peu qu'elle s'est basée sur le Rider Smith, qu'elle essaye de mettre beaucoup de détails, elle est très inspirée par le mysticisme. Donc là on voit la famille des bâtons, la famille des coupes, la famille des épées, la famille des deniers. Donc on voit vraiment toutes les cartes, par contre on les voit en tout petit, donc c'est dommage parce que ça rend pas non plus honneur à la qualité des dessins, puisqu'ils sont quand même assez fins et là on s'en rend pas bien compte. Après, ce que je trouve aussi dommage, donc là on la voit plus, mais la vignette, donc qui était le début de la vidéo, qui est grosso modo ça, en fait c'est une belle photo, mais ça rend pas non plus honneur au jeu, en fait, parce qu'on voit pas trop de quoi ça parle, c'est pas très détaillé et du coup ça incite pas à se lancer, en fait. En fait ça met pas assez en valeur le tarot en lui-même, en fait, le tarot objet, on voit pas les cartes. Et il aurait fallu, je pense, appuyer beaucoup plus sur le graphisme, la qualité du dessin, pour attirer un peu plus le chaland. Voilà, ça devait être ça la vignette, il me semble. Donc c'est joli, mais quand c'est en tout petit, noyé dans plein d'autres vignettes, moi je ne l'ai pas repéré tout de suite, honnêtement, c'était pas très vendeur. D'autant que le nom du tarot, donc tarot de Palmyra Campania, bah, c'est pas vendeur non plus, hein, c'est pas très sexy, parce que c'est juste, là c'est joli parce qu'elle s'appelle Palmyra Campania, mais si elle s'appelait Roger Dumont, ce serait le tarot de Roger Dumont, je suis pas sûr que les gens auraient envie d'acheter le tarot de Roger Dumont. Mais tous mes respects pour Roger Dumont s'il existe et qu'il a envie de se lancer dans le tarot. Bref, donc ensuite, donc vous avez les rewards, on reviendra dessus, mais elles sont donc toutes présentées. Ensuite, on a les stretch goals, pareil, on reviendra dessus. Et là, il y a quelques designs de choses qui sont offertes, qui sont en add-on dans la campagne. Il y a les t-shirts qu'on peut acheter. Donc voilà, le projet est quand même très détaillé, il est assez complet. Là-dessus, on peut rien redire. Et il y a un énorme plus, c'est que c'est très rare, donc c'est vraiment important d'en parler. C'est que, alors par contre, il faut le trouver. Moi, je vous le mettrai dans les liens de la vidéo. En fait, si vous allez dans la FAQ, voilà, je suis francophone, j'aimerais avoir des infos. Et là, vous avez un lien vers un blog. Le blog, il est là. Et en fait, si vous allez ici, français, histoire, vous avez toute la campagne en français. Donc si vous êtes anglophobe ou espagnophobe, spanichophobe, bref, si vous parlez ni anglais ni espagnol et que vous avez envie de savoir de quoi on parle, là au moins sur ce blog, vous avez toutes les infos en français. Et alors l'autre plus, c'est que là les cartes, elles sont en beaucoup plus grand. Alors pas forcément ici, mais en tout cas ici, les arcanes majeures, on voit déjà un peu plus les détails des cartes, donc on se rend compte à quel point le trait il est vraiment précis et détaillé. Et là, je vous laisse voir un peu donc il y a les arcades mineures qui défilent. Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même une grande diversité de situations, de traits. Alors il n'y a pas forcément une diversité de gens. Parce que c'est vrai que j'avais pas fait gaffe, mais on est quand même beaucoup sur des blancs jeunes et beaux. C'est peut-être un peu dommage, mais c'est un choix artistique et qui est peut-être insufflé par son inspiration de base, qui est le Rider-Waite. Donc en tout cas, ce blog-là, il est vraiment, vraiment super pour les Français qui voudraient se lancer dans l'aventure, parce que ça leur permet d'avoir un peu les informations. Même si vous êtes obligé de toute façon de passer par Kickstarter pour pouvoir acheter l'objet. Donc il faudra avoir un compte. Mais même sur Kickstarter, vous pouvez quand même... l'interface, elle peut être mise en français, donc vous pouvez vous y retrouver quand même sans parler anglais. Voilà, donc au niveau des contreparties, donc il y en a 8. Il y en a 8, elles sont plutôt accessibles à toutes les bourses, c'est-à-dire qu'on va commencer à vraiment pas cher, c'est 5 € je crois. C'est ici, ouais, donc c'est 5 $ US. Oui, donc la campagne elle est en dollars mexicains, donc ça donne des montants vraiment hallucinants. C'est-à-dire que là, on est à
Là, on est à 500 000 $ mexicains, donc ça donne des montants assez impressionnants. Sauf qu'en fait, quand on rebascule en euros, bah, ça fait 21 000 €. Donc les montants ont tous l'air un peu exorbitants, mais en fait, non, ils sont très raisonnables. Peut-être trop raisonnables, on en reparlera. En tout cas, bon voilà, donc vous pouvez déjà avoir un pledge dès 5 €. C'est juste un poster, mais n'empêche qu'à 5 €, vous pouvez avoir un poster. Et ensuite, il y a des contreparties assez régulièrement. Vous voyez, 11 €, 22 €, 35 €. Donc vraiment, ça s'adresse à toutes les bourses. Et globalement, pour moi, le plus intéressant, c'était le Clavis AOEA. Parce qu'en gros, pour une soixantaine d'euros, vous aviez donc le collector, un pins, un t-shirt et l'affiche. Donc il y avait vraiment la totale. Et pour 60 €, enfin, dans le monde du tarot indépendant, 60 € en général, ben, voilà, on arrive très vite à cette somme et sans avoir autant de choses. Donc là, il reste encore le Carpe Diem. Je pense que la contrepartie phare, c'est ça à l'heure actuelle. Donc c'est le coffret collector, tout simplement, dans la cinquantaine d'euros. Un frais de port compris, vous arrivez à 60 € à peu près. Mais quand on reparlera des stretch gold, vous verrez que c'est quand même très intéressant. Et il en reste une centaine, donc ça peut partir assez vite. Mais en tout cas, pour moi, ça c'est la contrepartie phare. Si vous voulez faire des achats groupés, il y a aussi possibilité. Donc si vous êtes 5 par exemple, vous pouvez avoir 5 coffrets pour un peu moins de 60 €, ça peut être intéressant. Et pour les gens qui ont un peu plus les moyens, hein, ce qui n'est pas mon cas, mais il y a moyen de s'acheter une carte originale mineure ou une carte originale majeure. Moi, c'est un peu les contreparties qui me font rêver, même si je ne pourrais jamais craquer pour ça. Mais en tout cas, c'est plutôt classe de le mettre. Donc ça fait vraiment une échelle de contrepartie qui va du plus accessible au moins accessible, mais c'est une offre plutôt vaste et plutôt cohérente. Donc là-dessus, j'avoue que c'est plutôt du beau boulot. Ensuite, on va attaquer les stretch gold. Alors là, elle a débloqué un nombre assez incalculable de stretch gold, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, si jamais vous craquez pour le jeu, vous avez déjà droit à 18 cartes en plus. Donc il y a les 5 cartes éléments, une carte écureuil heureux. Alors je ne sais pas trop à quoi ça fait référence, mais pourquoi pas, chacun ses kiffs. Et les 12 cartes du zodiaque, donc 18 cartes en plus. À ça, on ajoute un comics sur le tarot de 24 pages. J'avoue que je serais très curieux de voir ce que contient ce tarot, parce que comme j'aime bien tout ce qui est autour de l'univers du tarot et que je suis passionné de comics, j'aimerais bien voir comment elle a mélangé les deux, si c'est cohérent ou pas, si c'est juste une blague. En tout cas, c'est assez intriguant. Donc le putsch qui est livré avec, donc la pochette qui est livrée avec tous les tarots, donc qu'ils soient collector ou pas, là il aura un logo floqué doré. Il y a un pins offert, il y a les bords dorés. Bon, ça c'est un peu mon kink. J'avoue que j'aime bien dans tout ce qui est tarot indépendant qu'il y ait des bords, alors pas forcément dorés, parce que c'est vrai que le doré ça devient vite kitsch, mais en tout cas des bords colorés, tout simplement parce que tout ce qui est jeu produit en masse, en tout cas moi j'en ai jamais vu des jeux produits en masse avec des bords colorés, en général sur les bords blancs, basiques, comme un jeu de cartes basique, et du coup le fait qu'il ait les bords colorés, je trouve que ça le distingue tout de suite plus, ça lui donne plus de personnalité. Donc du coup, moi c'est un de mes déterminants, les bords colorés. Donc là ce serait des bords dorés, c'est vrai que c'est toujours de bonne aloi pour mettre en valeur son jeu, pour lui donner un côté un peu classe. Et ensuite, donc, il y a 6 pins en tout, un tampon et une pièce de prédiction. Donc tout ça, ça a déjà été débloqué, et tout ça, c'est en cadeau si vous prenez le coffret collector. Donc vous voyez le coffret collector à 60 €, vous vous retrouvez quand même avec donc un jeu de 78 plus 18, vous vous retrouvez avec un jeu déjà de 96 cartes, 5 pins, bon, effectivement tout le monde n'a pas besoin de pins mais n'empêche, 5 pins, un comics, et puis un tampon pour faire des lettres un peu sympas, c'est toujours bien un tampon, et puis une pièce. Tout ça pour 60 €, bon après c'est du gadget, vous n'en avez pas besoin, mais en tout cas vous n'êtes pas volé. Voilà. Et donc il reste encore plusieurs stretch goals, mais le prochain qui pourrait être débloqué, donc ce serait l'artbook de luxe, où a priori elle révélerait un nombre de nombreuses informations sur la conception du jeu. Donc j'avoue, moi pareil, c'est des choses que j'aime beaucoup, ça les livrets très complets où l'artiste explique comment il a conçu son jeu, parce que pour moi, ce qui est intéressant dans des jeux personnels, c'est de savoir justement comment l'artiste l'a approprié, en fait, qu'est-ce qu'il a injecté de lui dans ce jeu, quoi. Et il y a encore d'autres stretch gold, comme le 5e, donc où elle voudrait créer une exposition au Mexique.
Et le 6e, où là, elle voudrait offrir des alternances dans les... Parce que là, oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais les cartes, vous l'avez peut-être vu, les cartes, elles sont en français. Ça, c'est quand même assez fou, parce que comme donc son inspiration d'origine, c'est le tarot de Marseille, c'est comme ça qu'elle a découvert le tarot, du coup, elle a voulu rendre honneur à ça en mettant les cartes en français. Donc vous avez bien le pape, l'amoureux, le chariot, la justice. Et donc du coup, si elle débloque le tout dernier pledge, qui est quand même assez élevé, mais qui pourrait être atteint parce que sa proposition n'est pas déconnante. Donc si elle atteint le tout dernier pledge, donc les gens pourront choisir donc ou en français, ou en espagnol, ou en anglais, ou en latin. Voilà. Sachant qu'elle elle propose déjà d'autres variantes en proposant du gender swap, on va dire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un jeu dans le genre que vous voulez. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour les amoureux, vous pouvez avoir ou deux femmes, ou deux hommes, ou un homme ou un homme et une femme, en fait. Et pareil pour le 4 de bâton, le 2 de coupe et le 10 de coupe. Donc ça, c'est plutôt sympathique, même si ça doit lui demander un boulot un peu compliqué, mais je trouve ça chouette de faire cette proposition, justement, pour être un peu plus actuel, quoi. Donc ça, c'était pour les stretch gold. Maintenant, au niveau de la communication, là encore, c'est assez efficace. Il y a déjà une douzaine d'actus. Donc le crowd, il doit tourner quand même depuis une trentaine de jours, je crois. Donc une douzaine d'actus en 30 jours, c'est assez raisonnable. Il y a pas mal de commentaires et en général, que ce soit elle ou Hubert Burgevin, donc qui est son collaborateur, donc je ne sais pas si c'est son compagnon ou un collègue, mais en tout cas, que ce soit elle ou lui, ils répondent assez régulièrement quand même. Et ils sont aussi à l'écoute des demandes parce qu'ils ont par exemple rajouté un pack pour des stickers. Donc il y a des stickers représentant les arcanes qui peuvent être achetés et ils ont ajouté des packs un peu pour acheter des stickers en masse. Donc globalement ils sont assez réactifs, on sent que vraiment ils portent le projet et ils sont à fond dedans pour l'instant. Là-dessus j'ai rien à redire, hein, voilà. Donc maintenant on va parler quand même du tarot qui est quand même le cœur du sujet. Donc, comme je l'ai déjà dit, mais en tout cas, comme c'est d'inspiration Marseille, donc on va retrouver du Marseille dans son tarot, mais elle l'a matiné avec du Rider-Waite. Je trouve, en tout cas de ce que je vois, moi, qu'on est quand même beaucoup plus sur du Rider-Waite que sur du Marseille. Après, moi, c'est pas pour me déplaire, parce que je trouve quand même que le Rider est plus parlant que le Marseille. Au niveau des cartes, on voit que la justice est en 8, donc là on est bien sur du Marseille. Donc elle a pris la numérotation du Marseille, mais par contre quand on voit donc les familles mineures, enfin ça c'est du Rider-Waite typiquement en fait, hein, on retrouve bien les illustrations du Rider. Au niveau du style, on est sur, on voit un peu ses influences comics, c'est-à-dire qu'on est sur une réactualisation. Alors je vais retourner sur le blog, vous les voyez quand même mieux, voilà. Donc le trait est quand même très actualisé, beaucoup plus comics effectivement. Et au niveau du style, on est sur une ambiance un peu 1900. Voilà. Donc on est très proche de Rider-Waite, il y a quelques personnalisations. Elle essaye un peu de se l'approprier en rajoutant des détails par-ci par-là, mais on est assez proche de Rider en fait, hein. Tout simplement. Et l'univers, je ne saurais pas vraiment donner un univers précis, dire quelle est l'inspiration de base. Je sais pas, je saurais même pas dire. Alors peut-être sur le diable, s'il y a des inspirations mexicaines, j'ai pas l'impression qu'on ressente ça. Je le trouve très américain en fait, moi, au final, ou anglais pour le côté victorien un peu du jeu, quoi. Mais non, pas. Je pense pas qu'il y ait d'inspiration vraiment mexicaine. Je pense que c'est vraiment tout son imaginaire du tarot autour du tarot de Marseille et du Rider-Waite. Elle se l'a réinterprété, mais en étant quand même imprégné de toutes ces sources-là. Le dessin, il est quand même très fouillé. Hein, ça, c'est ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'il y a énormément de traits, de détails. Chaque carte a dû demander quand même beaucoup de travail. On sent que c'est un travail très très précis et minutieux. Et c'est ça qui est assez fort, même dans les bordures. Il y a beaucoup de soin dans les bordures tout autour des cartes. Et ça le rend plutôt joli. Donc comme j'ai déjà dit, les noms des arcanes sont en français, ça c'est quand même assez énorme. Parce que comme beaucoup de tarots viennent de l'étranger, ça a tendance à être standardisé en anglais, même dans les tarots grande distribution.
Donc c'est quand même devenu plutôt rare de voir les noms en français, donc ça c'est quand même un gros plus pour les petits Frenchies que de voir les noms en français comme ça. Ça fait plaisir, je dois le reconnaître. C'est du détail, mais c'est le diable est dans les détails. Voilà. Alors au niveau des petites choses que je reprocherais, du coup il y a le noir et blanc en fait, parce que j'ai jamais été trop client du noir et blanc, sauf si c'est vraiment des grands aplats à la Frank Miller et que donc vraiment l'ancrage est très important dans le dessin. Mais là, avec un trait détaillé comme ça, en fait, je pense que de la couleur aurait pu faire ressortir encore plus le dessin. En plus, on peut voir sur son Instagram qu'elle maîtrise très bien la couleur, hein, donc elle aurait pu faire le jeu en couleur. Après, c'est un choix. Alors ça peut être un choix artistique dans un premier temps déjà, parce que elle trouvait ça beaucoup plus joli comme ça, une version un peu plus brute, qui rappelle les gravures aussi. Donc ça a fait un style faussement ancien, alors que si c'était en couleur, ce serait encore plus moderne et peut-être trop comics à son goût. Ou alors c'est peut-être un choix de production, parce que déjà la mise en couleur ça prendrait énormément de temps, donc elle aurait peut-être pas pu le sortir cette année, mais peut-être dans 2 ans ou 3 ans, que sais-je. Et puis après, je pense que l'impression couleur coûterait beaucoup plus cher que l'impression noir et blanc. Donc c'est des choix artistiques et de production que je respecte, c'est juste que moi je préférerais quand même qu'il soit en couleur, je l'avoue. Ensuite, même si j'aime beaucoup voir les noms en français, je trouve qu'ils prennent énormément de place. Vous voyez la taille de ce bandeau là, quand on voit la beauté des dessins, c'est quand même dommage que ce soit réduit. Il n'y a qu'à comparer de toute façon les arcanes mineurs aux majeurs. Les arcanes mineurs, sauf là du coup pour les figures, mais en tout cas les arcanes mineurs, l'image prend toute la carte et on profite vraiment de tout cet espace en fait, et du coup la carte prend de la hauteur, elle est beaucoup plus impactante je trouve, alors que là on est rétréci, même la bordure du coup est plus petite, donc moi je trouve que ce nom il est beaucoup trop massif, et en plus il s'intègre pas du tout dans la carte. Autant elle a fait un beau boulot pour intégrer les chiffres dans la carte à chaque fois, les chiffres qui sont très stylisés, qui sont assez jolis, autant là, on dirait qu'il y a un autocollant qui est posé sur la carte avec le nom de la carte, donc ça s'intègre pas trop, et puis même si elles sont très belles, les lettrines, je les trouve pas forcément toujours très lisibles. Donc je suis pas hyper client du nom des cartes comme ça. Je préfère, pour le coup, vraiment la mise en scène des mineurs. Je trouve que les mineurs sont beaucoup plus réussis en termes de gestion de l'espace que les arcanes majeures, très clairement. Et alors, après là c'est du détail et j'en ai déjà parlé, mais je trouve que l'appeler Tarot Palmyra Campagna, c'est un peu dommage. Après c'est peut-être juste qu'elle n'a pas voulu trouver de nom, tout simplement. Donc voilà, c'est son tarot, point. Mais ça aurait été bien de réussir à lui trouver un nom qu'il personnalise, parce que là, du coup, c'est un peu comme s'il n'avait pas de nom quelque part, quoi. C'est juste qu'elle le signe, mais quelle est l'identité au final du tarot, quoi. Alors, j'en ai pas parlé, je reviens vite fait sur la boîte. Je reviens vite fait sur la boîte. Ouais, il y a un truc donc qui est assez intéressant sur la boîte. Comparé à d'habitude, là très clairement ça va pas être du coffret carton épais, donc elle l'annonce même clairement, c'est du coffret carton craft. Donc il va y avoir un côté un peu fait main à ce tarot. Après ça peut avoir son charme aussi, mais c'est pas ce dont on a l'habitude. Par contre, ce que j'aime bien, alors après il faut voir en termes de solidité si ça fonctionne ou pas, mais j'aime bien le fait que la boîte soit trouée pour laisser voir la poche qui contiendra le tarot au-dessous en fait. Là on se rend peut-être un peu mieux compte. En fait donc on a vraiment une boîte en carton qui est trouée et dessous il y a la poche qui contient le tarot. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée, en tout cas ça rend bien sur les photos et je serais curieux de voir ce que ça donnera en vrai. Alors après ça c'est la boîte du tarot non collector, du tarot simple. La boîte du tarot collector a l'air un peu plus classique, même si elle est aussi là encore en craft. Mais ouais non, je suis curieux de voir. En tout cas la finition du jeu sera pas habituelle, je pense qu'il va y avoir un côté un peu plus fait main, peut-être plus personnalisé. Moins made in China, parce que c'est vrai que la majorité des tarots américains sont des choses qui sont produites en Chine, très standardisées. Après, c'est une qualité aussi qu'on apprécie. Là, je pense qu'il y aura plus un côté fait maison, on va dire, mais qui peut avoir son charme et que je suis curieux de voir. Et après, c'est des choix de production qui
qui sont pas inintelligents en fait, hein, parce que ça permet justement cette accessibilité, je pense, au niveau du prix. Et puis bon, il y a quand même une certaine qualité qui est promise, donc voilà. Et ouais, le fait que ce soit produit aussi au Mexique fait que déjà qu'elle travaille avec des gens avec qui elle a l'habitude de travailler, j'imagine, les gens qui lui produisaient pour les salons. Donc elle sait déjà la qualité qu'elle peut viser. Alors d'un point de vue écologique, c'est aussi bien qu'il n'y ait pas de transport, parce que c'est vrai que tout ce qui est produit en Chine, il faut le retransporter après aux États-Unis. Alors quand c'est des Français qui achètent, ça veut dire que ça fait Chine, États-Unis, États-Unis, France. C'est quand même un désastre écologique. Donc là, le fait que ce soit produit directement en Espagne, ça réduit un peu ce transport qui n'a pas de sens. Donc sur la production, ouais, je trouve ça assez intéressant. Je suis curieux de voir ce que ça donnera, parce que du coup c'est une façon de faire qui est un peu atypique, mais c'est intéressant aussi, ça a son charme, ça fait partie du projet pour moi. Donc du coup, est-ce que je vais participer ou pas? Bonne question, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors oui, cette fois encore, pour moi, c'est un grand oui. Donc plusieurs arguments majeurs pour ça, donc la qualité des dessins bien sûr, mais le prix du coffret collector aussi qui est quand même particulièrement raisonnable. Moi j'ai craqué dès le début du projet, donc j'ai eu la chance d'avoir la contrepartie Clavis Aurea. Ça me donne un coffret collector avec un t-shirt pour une 60aine d'euros, frais de port compris. C'est assez, je vais pas dire que c'est risible parce que ça reste une somme, mais par rapport à tout ce qui est proposé, surtout quand on inclut les contreparties des stretch gold, c'est pas très cher. Ce qui m'amène aussi à ma principale crainte, c'est que j'espère que Palmyra et son ami ont bien budgétisé le projet et qu'ils ne vont pas être dépassés par leur réussite. Parce que si les montants en dollars mexicains peuvent paraître faramineux, comme je disais, on est à 500 000 dollars mexicains, alors en fait ils sont très loin d'être aussi impressionnants en euros. 20 000 euros pour produire tout ça, c'est pas si énorme. Et je suis surpris qu'ils arrivent à offrir autant de stretch gold avec seulement cette somme. D'autant que la crise est passée par là et que le marché d'édition est particulièrement touché. Alors, au contraire de Palmyra, moi je connais pas du tout le marché mexicain. Elle fait des salons depuis des années, elle a l'habitude de produire avec des professionnels locaux. Donc j'ai envie de croire en ce beau projet. Il y a plusieurs indicateurs qui me disent que le projet est bien construit. Déjà le fait qu'ils aient limité le nombre de coffrets, ça me laisse supposer qu'ils se sont mis quand même des garde-fous pour éviter justement de dépasser leur budget. Le fait que ce soit des coffrets en carton craft, je pense que c'est aussi parce qu'ils passent par des producteurs qui connaissent bien et qui ont des tarifs qu'ils peuvent maîtriser. Donc je pense que la campagne est plutôt bien pensée et qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. Après, on n'est jamais à l'abri, c'est tout le sel du crowdfunding, si je puis dire. Mais en tout cas, même si j'ai mis quelques doutes quand même sur les montants, j'ai l'impression que c'est maîtrisé et que ça ira jusqu'au bout et que ce sera un très beau crowdfunding. Donc, à l'heure actuelle, le projet il a déjà dépassé la majorité de ses objectifs. Moi, je lui souhaite d'en débloquer encore plus. Notamment, j'espère qu'elle pourra débloquer son exposition, parce que même si les non-mexicains ne pourront pas en bénéficier, ce sera quand même une belle façon de mener à terme ce projet qu'elle avait lancé lors d'un banal Inktober. Donc perso, moi je peux que vous inviter à contribuer aussi. Franchement, les tarifs sont très raisonnables, le jeu a l'air vraiment qualitatif et sorti des quelques reproches que j'ai pu faire et qui sont personnels, qui ne vous toucheront peut-être pas vous, et qui ne m'ont même pas empêché de pledger. Voilà, je ne sais pas trop quoi reprocher à ce crowdfunding. Donc voilà, vous avez un peu tout ce que j'ai pensé de cette campagne. N'hésitez pas à vous faire votre propre avis aussi et je vous dis à la prochaine.